Bonjour et bienvenue dans un nouveau Disneylogie. Alors, aux dernières nouvelles, Hugo et moi nous étions sur une moyenne à peu près similaire sur tous les films. Nous n'avions que 0,091 points d'écart entre nos deux moyennes. Est-ce que l'écart va se creuser? Est-ce qu'on va enfin avoir une moyenne à peu près similaire? Eh bien la réponse est Cendrillon. Le scénario. Ne comptons pas sur l'originalité, on est dans le domaine du conte de fées. Mais le scénario de Cendrillon est diablement efficace. L'enchaînement situation malheureuse, solution, histoire d'amour, nouveaux problèmes, nouvelles solutions, fin heureuse est rondement mené. En revanche, j'ai vraiment l'impression qu'il manque un bout du film, la fin est bâclée. C'est dommage car le scénario aurait pu avoir une excellente note, il ne s'en sort qu'avec une bonne note, 13 sur 20. L'histoire de Cendrillon est classique, honnêtement. Tout le monde la connaît, c'est facile à adapter et il n'y a pas de fausse note. Mais elle met du temps à démarrer, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il y a eu 40 minutes avant que on commence à aller dans le vif du sujet. Et 40 minutes c'est long pour un film qui dure 1h20. Et ce qui fait que là où une histoire basique peut avoir une note sympa on va dire, ici on n'a qu'un 10 parce que l'histoire met trop de temps à démarrer pour moi. Les personnages. Cendrillon est une héroïne presque trop parfaite. J'aurais aimé qu'on lui ajoute un petit défaut pour la rendre plus humaine, mais ce n'était pas habituel pour des personnages féminins à l'époque. Il n'en demeure pas moins qu'elle est extrêmement touchante. Pour les personnages, on a une Cendrillon qui est sympa, mais la VF, parce que je rappelle que je regarde les films en VF si possible, est mauvaise je trouve. On a l'impression que Cendrillon est inexpressive, c'est genre « Oh merci les amis ». Je suis vraiment heureuse. Les souris sont mon principal souci du film. Sérieusement, elles s'accaparent bien 25 minutes d'un film d'1h10. C'est beaucoup trop. Elles auraient pu être sympathiques si on restait moins sur elles. Les souris, les oiseaux et tous les petits animaux, c'est très sympa à 2 minutes, mais c'est vite agaçant en fait. Parce que le film se centre quasiment que sur les souris des fois. Si on met 40 minutes à démarrer le film, c'est parce qu'il y a 25 minutes qui sont que sur Jacques et Gus. Et à la limite, ce seraient des personnages bien, ça irait, mais là le problème c'est que... Et avec la voix de chipmunk qu'ils ont, c'est vraiment pénible. Le roi apporte un humour assez cartoonesque mais très réussi. Il est assez caricatural comme le grand-duc, mais leur duo m'a bien fait rire. Le prince est une véritable potiche, mais ce n'est ni le premier ni le dernier. Ensuite, au niveau de la royauté, on a le roi qui est beaucoup trop enfantin. Le duc est un bon personnage qui a une présence, c'est sympa. Et le prince, c'est inexistant. C'est un trophée. Honnêtement, c'est ça. Il n'a aucune personnalité. Je ne connais rien de lui, si ce n'est son visage. Lucifer représente une menace constante pour les souris. Il n'est pas désagréable. Et franchement, à un moment, j'aurais juste souhaité qu'il en bouffe une. La bonne fée est bien réussie, mais le souci, c'est qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe, puis disparaît. De plus, elle fait un peu solution facile qui casse le réalisme de l'univers. Anastasie et Javotte apportent elles aussi de l'humour, comme quoi pas besoin d'en faire autant que pour les souris. Mais leurs personnalités ne sont pas assez élaborées. Enfin, Lady Tremaine. Je voulais terminer par elle car dans mes souvenirs d'enfant, ce personnage ne m'avait pas marqué. Aujourd'hui en revanche, je la classerai parmi les meilleurs méchants Disney. Elle prouve qu'il n'y a pas besoin d'être une magicienne pour être une ordure. La terreur peut aussi s'infliger par la psychologie et ça en fait un personnage réussi. Les sœurs de Cendrillon sont des harpies, mais c'est normal, ça va avec le film, donc nickel. Et par contre, Lady Tremaine, je n'ai jamais aimé cette méchante. Mais, juste un truc, j'avais jamais vu Cendrillon en entier avant. Et la mise en scène autour de Lady Tremaine est excellente. On a une vraie impression qu'elle va te taper tout le temps. Elle fait peur, mais c'est génial. C'est pas la peur horrible comme dans Blanche-Neige, c'est vraiment une peur où tu te dis j'ai pas envie d'être à la place de Cendrillon. Et si j'étais à sa place, bah, je ferais pareil qu'elle. Je ferais ce qu'elle dit et basta. Elle a une vraie présence et ça c'est le point fort du film pour moi. Alors, que penser des personnages? La plupart sont réussis. On a les souris qui sont certes agaçantes, mais qui en soi sont des personnages plus que corrects. Et enfin, on a une méchante qui est parmi les meilleurs personnages Disney. Cendrillon réussit à merveille ce point, 15 sur 20. Le problème c'est que, même si c'est le point fort du film, Lady Tremaine, tous les autres personnages je rabaisse un peu, donc 9 sur 20. L'animation. Ça va être une constante à partir de maintenant, mais les films animés Disney ne retrouveront pas, sauf à de rares exceptions, la qualité de Pinocchio ou Bambi et ce pendant très longtemps.
Cendrillon n'est pas désagréable à regarder, mais les traits du visage de plusieurs personnages sont bâclés, à commencer par ceux de Cendrillon elle-même. Cependant, ça reste regardable, qu'on s'entende bien. 12 sur 20. Au niveau de l'animation, on a quelques petits faux raccords, quelques raccourcis dans l'animation, mais globalement, c'est assez beau. On est dans un standard Disney, un standard qui va commencer à arriver petit à petit, donc 13 sur 20. La musique, 2 chansons ensemble de le film. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Excellente, surtout dans sa version finale, et Bilibi Bodibi Boo, musique qui représente bien la bonne fée pleine de maïs. En revanche, le reste des chansons est oubliable, voire même désagréable, comme les harpies. Mais ça n'en reste pas moins une bande originale de bonne facture, 13 sur 20. Par contre, la musique, j'aimais aucune chanson du film, sauf une, Bilibi Bodibi Boo, j'arrive même pas à le dire, c'est nickel. J'ai vraiment du mal avec ce genre de chansons qui sont là pour avoir une chanson et qui racontent pas grand chose au final. Cendrillon, on est truffé. C'est vraiment dommage. À la limite, il y a la chanson des harpies qui est pas mal, mais pareil, les souris avec la voix de Chipmunk, c'est pénible. Donc la musique, il mérite seulement un faible 8 sur 20. Le critère spécifique, le drame. Alors c'est à la fois le gros point fort et le gros point faible du film. Le gros point fort car la gestion de l'ambiance atteint parfois des summums d'intensité, alors que les enjeux ne sont pas non plus exceptionnels. C'est une histoire de mariage, pas de guerre. Le gros point faible, vous l'aurez deviné, c'est ce qu'il suit. À chaque fois qu'un moment de drame est fort, on nous casse le truc avec du gag. Où qu'il soit, de bonne ou de mauvaise facture, ça pète l'ambiance. Et franchement, ça devient lourd. Tout ça mis l'un dans l'autre, ça donne une petite moyenne 10 sur 20. Le drame peut être très bon, honnêtement, mais il est souvent désavançé après par des gags. C'est genre, oh, non, non, les souris elles passent. C'est le drame, c'est bien le drame des fois, non? Mais bon, il est quand même bien mené, je trouve, donc un 12 sur 20. Je ne m'attendais absolument pas en revoyant ce film, mais à présent je le dis, Cendrillon fait partie des Disney que j'ai énormément apprécié. Derrière le conte de fées, il y a une sous-lecture sous forme de tension psychologique. Dommage que les souris viennent ternir quelque peu le tout. Après, je me dis qu'elles sont là pour plaire aux enfants. En tout cas, c'est un très bon retour au long métrage pour Disney. 63 sur 100. Au final, Cendrillon est un film classique Disney, on va dire. Pour moi, il n'a rien de mémorable et je sais pourquoi j'ai toujours essayé de l'éviter. D'ailleurs, avec Cendrillon, je commence un petit compteur des films dont j'ai vu la suite avant de voir l'original. Parce que ça a été le cas pour Bambi et c'était le cas aussi pour Cendrillon, où j'ai vu l'épisode 2 et 3 avant l'épisode 1. Je sais pas faire comme les autres. Du coup, on est déjà à 2 sur le compteur. C'est génial! Et vous verrez que le compteur va continuer à monter, je vous le promets. En attendant, merci à tous d'avoir suivi et à tout de suite sur le Disneylogie bonus.